La paix et la grâce de Dieu soit avec vous tous. Amen. C'est pour moi une grâce matin pour me trouver jusque-là. Dans un endroit bien loin de la terre. C'est pas trop facile pour ça à réaliser, mais Dieu a voulu ainsi. Nous avons réfléchi un peu le matin, nous avons dit avec Dieu dans la prière. Lors de la première rencontre avec Dieu, je ne pensais pas si Dieu va un peu plus loin avec moi. Mais quand même, il est le maître. Il fait tout ce qu'il veut. Nous ne sommes que les enfants de Dieu. Amen. Maintenant, je suis content de ce que me retrouver les visages, de nouveaux visages sur le plan physique, mais sur le plan spirituel, de visage habituel de la prière. Amen. Et nous avons un serviteur, tu as dit ici dans l'église, pasteur Dénéfis. Ça, c'est pour moi un choix à la rue Lozamar, l'église de Dieu Union Chrétienne, pasteur Denis Noël. Eh bien, avant de nous fermer, avant de nous laisser ce monde, le Seigneur a des merveilles pour le faire. Nous avons avec Dieu, nous bagaille que papa nous pas ouais, bagaille que maman nous pas ouais. Et nous-mêmes, bon Dieu fait nous grâce. Noël. Nous avons travaillé pour Jésus dans le voyage. Et c'est plus grand patron. Et c'est ce patron qui investit dans nous, même dans le bas semblant rien. Tout patron, il fait nous des exigences, il demande nos niveaux, il demande nos classes, il demande nos papiers, il demande nos feuilles. Il demande nous, on fait même des expériences. Mais ce grand patron, qu'on a parlé de lui matin, il prend nous même c'est sans espoir. Il prend nous. Et c'est ce patron qui paye avant même de commencer là. Il n'y a pas qu'à faire pour mon Dieu, nous manger comme ça. Et nous comprenons ça. Ça fait là nous avons une possibilité pour nous faire travailler pour mon Dieu, nous faisons avec joie. Parce que nous mangeons comme ça. Et moi-même, dans la prière, je n'ai pas droit en aucune façon d'exiger mon Dieu rien parce que moi je touché déjà. Dans mes ouais, mais quelqu'un qui a conscience qu'il a touché déjà. Dieu nous a payé déjà. Il y a des gens qui vivent ensemble avec nous qui sont allés déjà. Il y a des gens qui souffrent même maladie avec eux qui sont allés déjà. Mais vous êtes encore là. Dieu vous a fait grâce. Ça fait l'air de temps où nous nous citer nous nous draguons, nous faisons le fou. Nous ne pouvons pas garder sous le monde pour nous faire. Nous ne pouvons pas faire un coup de main. Moi, je ne pouvons pas faire un coup de main pour faire bon Dieu parce que manger comme ça. On a vu chez quelque côté, malgré que je suis prêché, je suis sous chaîne, je colle dans le cou, je suis et puis après, je suis un peu de travail dans l'église. Nous avons fait un séminaire avec plusieurs ouvriers et à Saint-Marc. Et nous fait un séminaire, tout ouvrier, à des heures de repos, à manger. Moi-même, je vais mes disciplines pour ramasser toute paille dans la cour. Tu allé à notre professeur. Et puis, on a travaillé. Parce que bon Dieu mérite tout ça. Et là, il est regardé pour le professeur qui a ramassé paille, ramassé keps, ramassé fatra, assemblé wash. Ça a touché. Il ne peut pas comprendre le mystère ça. L'auteur a dit, comment André, j'ai l'Éternel, tout c'est bien fait envers moi. Il balle la croix. Parce qu'il me doit, mon Dieu. Et dès ça, je dois me uniforme avec l'auteur qui dit, le m'a arrivé dans le ciel à tout, été avec lui pour toujours. Moi, m'ai parlé 10 000 années. Je n'ai pas fini de dire combien. Oui, je n'ai pas fini de dire. Je n'ai pas fini de dire combien je dois. Moi-même qui devant matin, je fait de grandes expériences avec. Je voyage en pile, dans le monde entier, pour apporter seulement la semence de l'évangile. Ce n'est pas pour chercher travail, ce n'est pas pour battre tête en nouvelle direction, mais pour travailler dans le champ de Dieu. Amen. Nous descendons dans plusieurs airports avec la bannière de l'évangile.
Et si je pas dans la famille, petite madame, on a dit, il est malé. C'est moi trop bagaille. Mais bon Dieu, il y a un peuple, il veut mal approcher toujours. Bon Dieu, il y a des oreilles, il veut entendre quelques mots toujours. Il se sert de moi comme son porte-parole, son porte-voix, pour dire à son peuple, Jésus revient. Pour dire à son peuple, Jésus donne grâce et gloire pour le suivre pas à pas. Eh bien, mes chers amis, comme nous l'avons dans toute semaine, on n'a pas mis de temps à parler. Mais en attendant ce matin, je vais lire la parole de Dieu dans Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2, nous lisons. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite. Ayez un même sentiment, un même amour, une même âme et une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Et en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et en paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Béni soit le Dieu Tout-Puissant. Béni soit le souverain de l'univers. Béni soit celui qui donne la force à ceux qui sont fatigués. Béni soit celui qui guérit toute maladie et toute infirmité. Béni soit celui qui se souvient de nous quand nous étions humiliés. Béni soit celui qui étend ses mains pour donner la direction à tous ceux qui sont perdus. Et béni soit enfin le souverain de l'univers. Père Céleste, ce matin, nous trouvons dans la scène d'une église pour apporter un message de consolation à ceux qui souffrent amèrement. Nous te disons merci de ce que tu te sers de nous comme porte-voix ou porte-parole pour tes enfants. Nous n'avons aucun droit de parler pour nous-mêmes ou de parler de nous-mêmes, mais notre devoir à nous, c'est de soulever et élever au plus haut niveau le nom de Dieu. C'est d'éparpiller le nom de Jésus à travers toute l'assemblée, tout le pays, tout le continent. Parce qu'il n'y a aucun autre nom par lequel nous devons être sauvés, si ce n'est que le nom de Jésus. Que ce nom soit manifeste ce matin. Que ce nom soit élevé au-dessus de tous les noms de la terre. Et que ce nom se serve de nous, ou bien sert pour nous, garantie solennelle pour marcher dans ce monde parfait. C'est là notre cri. C'est là notre humble prière. Non en bas de nos mérites, mais au nom et par les mérites infinis de celui qui était, de celui qui est, de celui qui revient et de celui qui règne à jamais. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Il est un beau pays, loin, bien loin de la terre. C'est de l'âme le plus beau logis. C'est l'abri salutaire
bâti par Jésus-Christ, pays où jamais l'on ne vieillit, jamais vieillit, jamais vieillit, au pays où l'on ne peut vieillir, jamais vieilli, jamais vieilli, au pays où l'on est plus vieilli. Quand l'autre va achever dans ce monde pervers, la couronne de gloire gagnée, nous dirons de concert avec l'air acheté, mais sacré pour l'éternité. Jamais vieilli, jamais vieilli, au pays où l'on ne peut vieillir, jamais vieilli, jamais vieilli, au pays où l'on ne peut vieillir. La paix, mon Dieu, avec. Amen. Matin, nous voulons parler sur l'importance du nom de Jésus. Un grand nom. Le nom qui s'est placé au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus. Apôtre Paul parlait aux chrétiens de Philippe sur l'importance du nom de Jésus. Il dit quelque part, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existe en forme de Dieu. Mais n'a pas regardé comme une poids à arracher d'être égal à Dieu. Il s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé en ce sens, laissant la gloire du Père pour descendre jusqu'à nous. Disons mieux, descend jusqu'au fond de la poussière pour nous attirer vers le ciel. Le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, il y a plusieurs étapes. Première étape dans le nom de Jésus, c'est qu'il descend. Il a laissé la gloire. Quand on lit Apocalypse, chapitre 5, on a pu remarquer l'agneau immolé qui est digne d'avancer et de prendre le livre. Après qu'il s'est avancé et prendre le livre, et le livre scellé de cette sceau, on criait dans le ciel, à l'agneau qui est immolé soit la gloire, l'honneur, la puissance, la sagesse, au siècle des siècles. Amen. Des ans de myriades et de myriades, des ans de milliers et de milliers, criaient d'une seule voix à celui qui est assis sur le trône, soit l'honneur. Et cet agneau qui mérite l'honneur descend jusqu'à nous pour nous sécuriser premièrement devant la méchanceté des hommes sur la terre, pour nous donner deuxièmement la victoire sur la maladie et l'ennemi redoutable, l'ennemi juré, et pour tracer pour nous la route qui mène jusque dans la maison du Père. C'est le travail de l'agneau. Et nous qui marchons avec Dieu, nous avons une espérance céleste, une espérance à double portée pour marcher sur la terre et finalement pour arriver là-haut dans la maison du Père.
Apôtre Paul déclare aux chrétiens de Corinthe, il dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Il y a quelque chose là-bas. Il y a quelque chose plus loin que ce corps physique. Des choses que l'œil n'a plus vues. Et l'oreille n'a pas entendu. Et qui n'ont jamais monté au cœur des hommes. C'est l'espérance céleste. C'est vivre là-bas, au-delà de la mort, au-delà de la tombe. Dans la vie physique, nous avons deux institutions qui conduisent l'homme. Deux institutions de la terre qui conduisent l'homme jusqu'au loin. C'est l'armée et l'Église. L'armée conduit l'homme pendant son pèlerinage, mais jusque devant la tombe. Mais l'Église conduit l'homme au-delà même de la tombe. L'Église a pour devoir de préparer l'homme. Préparer l'homme selon le plan de Dieu, préparer l'homme selon la dictée de Dieu, préparer l'homme selon les principes de Dieu. C'est le devoir de l'Église. Parce que dans le formulaire que Dieu a présenté pour instruire les gens sans entrer à l'Église, dans ce formulaire que nous lisons, il dit, venez à moi, vous tous, sans réclamation d'aucune faculté. Seulement venez à moi. Dans venez à moi, nous pouvons constater les gens à l'hôpital, malades, souffrent beaucoup. Mais viens. Des gens sans intelligence, sans aucune connaissance. Mais viens. Parce que Jésus dit, vous tous. Il n'a pas spécifié qui doit nous suivre, mais vous tous. De ce vous tous, nous pouvons constater les ignorants qui ne savent rien approchent et suivent Christ. Dans le cortège de Christ, nous pouvons constater un mélange de gens. Christ n'est pas exigeant. Disons mieux si Christ présente les exigences du ciel, en ce sens que il ne veut pas ceux qui souffrent. Il ne veut pas ceux qui ne savent rien. Il ne veut pas ceux qui ne possèdent rien. Il fait place aux grands seulement. Aux riches, aux savants, aux intellectuels. Mais non, il n'agit pas ainsi. Il dit vous tous. C'est pour cela, à l'église, on peut constater les gens, ça ne tout pas assis, contents de la parole. Dans ce monde, nous pouvons constater qu'il y a des savants, des hommes hautement versés. J'étais en Floride, prêcher l'évangile dans une église bâtie de la fraternité. Je prêchais l'évangile sans arrêt. Et pourtant, je ne sais pas si dans cette assemblée, il y a un conseil médical qui me suit. Après le service, on m'a convoqué dans une salle avec seulement des médecins. Ils voulaient me questionner sur l'évangile. Chirurgien, dentiste, psychiatre, psychologue, généraliste, tout se tient dans la salle et pour m'interroger sur l'évangile. Et oui, l'évangile a une portée universelle. Et dans cette salle, les médecins me questionnaient l'un après l'autre, mais dans le cadre de l'évangile. C'est pas moi qui parle. Je n'ai pas la possibilité de parler avec des hommes hautement versés, qui sont hautement versés. Mais, puisque l'évangile a une portée universelle, Dieu m'a donné les paroles pour présenter à peu de gens. Et après cela, c'est extraordinaire dans la salle. Après cela, c'est extraordinaire. Et bien, mes chers amis, devoir par nous, c'est dire bon Dieu merci. Amen. Dis bon Dieu merci pour plusieurs raisons. Raison pour le salut, raison pour notre pèlerinage ici-bas, raison de ce qu'il a tracé le plan de notre vie. Je vous l'ai dit ce matin, à tout un chacun qui s'est approché de Dieu, il a tracé ou retracé le plan de votre vie.
si nous pouvons dire sans arrêt, il a déclassé notre dossier. Nous avons dit une parole maintenant, qui ça nous a dit, les familles où prennent naissance là-dedans, si bon Dieu n'a pas déclassé le dossier, on ne va pas vivre plus que 35 ans, on ne va vivre plus que 30 ans, on ne va vivre plus que 25 ans, parce qu'il y a un dossier qui plane sur la famille, ça pour tout le monde mourir bonheur. Mais naturellement, Dieu a déclassé. Il a retracé. Et c'est pour cela que vous êtes encore là ce matin. Si bon Dieu n'a pas déclassé le dossier, nous on t'a cité dans les rangs des défunts. Il m'a même passé un message à l'Assemblée à matin pour dire bien aimé qui beaucoup là, dit lève-toi mourir, allez à passer. Lève-toi mourir, allez à bas. Enterre mon envoi. C'est qu'elle a cra, qu'elle a chi. Oui, il a marché. Si nous vivons toujours, c'est pour nous vivre pour Dieu exclusivement. Pour qui ça me dit ça? Parce que si il reste là, mon Dieu travaille pour lui. Nous ne devons pas partager le temps avec mon Dieu. C'est pour nous vivre pour lui. Nous donnons un cantique qui dit si nous vivons, il faut moins c'est grâce. Ah mon Dieu, c'est pas rien me faire pour ça. Moi, je ne peux pas aimer cantique ça. Pour ça, moi, je ne peux pas aimer. C'est pas arrêter moi comme ça. Nous sommes dans la tribulation. Nous sommes dans la épreuve, nous sommes dans la travail. Nous sommes rescapés. Je ne peux pas dire arrêtez moi pour la côté moi. Qui arrêtez moi pour la côté moi, côté humiliation, côté ma coopération, côté l'aide même démarrer dans la salle de l'hôpital, côté lit, côté accident, je me bien me cassé, côté lit. Où sont les témoignages? Où sont les souvenirs des choses tristes de ma vie? Je me dis, arrêtez-moi pour là, mon accident, mon coup de clair. Il est pour nous chanter avec détermination. Nous ne devons pas chanter comme des chats qu'on répète. Nous devons chanter nos témoignages, chanter notre vie, chanter notre rencontre avec Dieu. Et les auteurs qui ont écrit des cantiques, ils ont chanté leurs témoignages, ils ont chanté leur vie, ils ont chanté leur rencontre avec Dieu. Mais je dis à vous, vous voulez délier l'évangile. Nous avons l'évangile léger, l'évangile clos. C'est pour cela qu'on chante beaucoup de cantiques, mais sans valeur. Il y a des hommes qui ont chanté leur témoignage, ils ont chanté leur rencontre avec Dieu. Comme l'auteur qui chantait. Vîmes tous à la péché, le Jésus joint. Est-ce que M. Kadi était comme ça? Non. Il y a un témoignage. Tête moi triplé à plusieurs têtes, mettez chaque. Est-ce que le Kadi était comme ça? Mais avec amour, Jésus développé moi. Et il conduit moi. Amen. Côté me quand Jésus par un autre bon ami quand lui non point l'autre a blanchi péché mon rouge en oh il y a l'autre auteur qui chantait. Elle chantait cantique, elle chantait rencontre avec Dieu. Il ne va pas dire elle comme ça. Voilà tout qui chantait. Ô jour béni, jour de victoire, que je ne saurais oublier. J'ai vu le roi des gloires apparaître sur mon sang. Sa beauté, sa gloire infinie. Et m'entourait sans regard porter la vie sur ma pauvre âme.
un jour. Et au deuxième soir, il disait, sans moi, ma misère, c'est la blessure, il me portait dans sa lumière, la douleur de sa que le Seigneur lui serrait dans ses bras. Il dit au troisième soir, et je suis là, cette église, quand je ne sortirai jamais, et j'ai goûté des parfaits, ma foi ça valente. Amen. Non, tout ceci n'est point un rêve, et la c'est un jour pour qui s'élève, qui doit tirer et de cette retraite, il a encouragé les gens en disant en abandon avec espoir, avec je me consacre sans partage à mon Dieu, à mon sauveur. Il dit à mon âme, trop plus que moi. Et j'ai dit, tu es ta vie, et j'ai m'occupé. Au cinquième soir, il a répondu à l'appel de Dieu. Il a répondu à son appel, à sa vocation en disant, il a saisi les maîtres. Alléluia. J'ai dit amen à ce contrat. Il est dans cette bénissante, cette grande fête, lui qui combat et laisse faire des jeux maintenant. Il suit le droit chemin, encore le chant et des délivrances. Il peut tout car je le suis. Les gens, ceux qui chantaient, chantent la gloire de Dieu, chantent leur témoignage, chantent leur rencontre avec Dieu, chantent la nature de la voie, la nature du chemin. Mais ils ne chantent que fantaisie, non. Ils chantent des choses plus fondamentales. Ils chantent la nature de Jésus-Christ. Comme nous venons de lire, et ils en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existe en forme de Dieu. Mais n'a pas regardé comme une voix à arracher des galaxies. Nous avons parmi nous des gens qui chantent que plaisanterie, que fantaisie, mais ils ne chantent que rien. Mais nous devons chanter, nous voulons chanter notre vie.
notre rencontre avec Dieu. Nous voulons chanter la nature du chemin, la nature de la voie, comme disait ce cantique. Travaillons et luttons, nous sommes au Seigneur, suivant les trois sentiers qui conduisent à la vie. L'évangile n'est pas une plaisanterie. L'évangile, c'est le cadeau de Dieu. Et si Dieu a fait des exigences pour l'évangile, combien de temps allons-nous prendre pour rassembler les sous, pour rassembler de l'argent et pour apporter comme fait d'inscription pour l'évangile? Mais non, Dieu nous a fait grâce. Il a liquidé, il a validé l'évangile pour pouvoir accepter les gens de tout niveau. Si Dieu accepte même 2 photos, combien parmi nous il y a la possibilité d'approcher vers Dieu, parce que à notre rencontre avec Dieu, nous n'avons pas de visage raisonnable. Il y a quelqu'un parmi nous que Dieu a tiré vers lui en proie de grandes souffrances et nous sommes dévisagés. Mais Dieu dit quand même, venez. Malgré l'effet de la douleur, de la maladie, de la souffrance, mais Dieu nous a dit de venez. Ce n'est pas le visage qu'il accepte, mais les choses internes. Derrière le visage, il y a la personne. Si Dieu voulait attirer les grands seulement dans le cortège de Christ, où doit-on passer nous-mêmes? Nous qui n'avons rien. Mais bien aimé de le Seigneur matin, nous remercions Dieu pour plusieurs raisons. Nous remercions de ce que l'importance non ça a, de quitter vieux nous-mêmes suivre lui. Grand auteur qui campait chante un superbe cantique, il dit: Grand Dieu ta souveraine grâce a des venir jusqu'à moi. Ta miséricorde surpassée tout ce que je savais de toi. À la louange de ta grâce s'élève l'hymne de ma foi. S'élève l'hymne de ma foi. Hélas, dans ma folie extrême, Seigneur, je ne te cherchais pas. Tu daignes à me chercher toi-même. Ta grâce a brillé sur mes pas. Maintenant, ô Père, je t'aime. Et je suis heureux dans tes bras. Et je suis heureux dans tes bras. Nul ne me ravira ma joie. Dieu m'a fait grâce, auquel bonheur. J'exalte la miséricorde de mon Père et de mon Sauveur. Et pour les bienfaits qu'il m'accorde, je répands devant lui mon cœur. Je répands devant lui mon cœur. Mais bien aimé de le Seigneur, le nom de Jésus fait trembler l'univers. Amen. Et ce grand nom qui s'est placé au-dessus de tout nom, le nom de Jésus fait trembler le Sanhédrin. L'homme qui se sert de registre et de cahier, mais ils n'ont pas joué l'importance de ce grand nom. Il y a l'importance du nom de Jésus. Quand on a Jésus, alors, quand on veut parler de Jésus ce matin, le nom de Jésus, il y a dans le nom de Jésus de différents compartiments. Il y a la personne de Jésus tout entière, il y a les mains de Jésus, il y a les yeux de Jésus, il y a la tête de Jésus, il y a les pieds de Jésus. Mais moi, je ne veux pas une partie de Jésus. Je veux un Jésus tout entier. Un Jésus en plein. Un Jésus à plein godé. Pourquoi ça? Parce que dans la personne de Jésus, il y a plusieurs compartiments, plusieurs rayons, plusieurs membres de la personne de Jésus. Mais les gens qui marchaient dans le jeûne et dans la prière, ils ont réclamé la main. Parce que dans la main de Jésus, il y a la délivrance. Hein? Dans la main de Jésus, il y a une anneau de mariage. Dans la main de Jésus. Dans la main de Jésus, il y a la multiplication de pain et de boisson. Dans la main de Jésus. Mais dans la personne de Jésus tout entière, il y a le jardin de Gethsémani. Dans la personne de Jésus tout entière, il y a les soufflets donnés par des gens en disant: devine qui t'a frappé. Oui, en marchant avec Jésus, on doit recevoir des soufflets. Amen.
Des souffleurs à la maison, des souffleurs au travail, des souffleurs en chemin, des souffleurs, disons, par des gens qui se trouvent auprès de nous. Parce que Jésus, dans son programme, il n'exclut pas les moments difficiles. Au contraire, Dieu a enregistré, Dieu a ajusté les moments difficiles. Au point que nous pouvons constater parmi les 7 églises d'Asie, il y a une église que le Seigneur a encouragée dans la souffrance. C'est l'église de Smyrne, la deuxième église. Dans Apocalypse, chapitre 2, les versets 8 à 11, il dit à l'église de Smyrne, je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Et les calomnies de la part de ceux du juif ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie. Dans la grande récompense de Dieu, il y a 3 types de couronnes. La couronne de vie pour les souffrants. La couronne de justice pour ceux qui luttent jusqu'à la fin. Et la couronne de gloire pour ceux qui ont travaillé sans relâche. Je veux dire ce matin, combien de couronnes réclamez-vous? Combien de couronnes vous allez recevoir à la fin de votre voyage? Vous, le négligent, vous qui marchez à l'église à chaque instant que tu t'es incliné de la prière, vous avez une chose à réclamer de Dieu. Combien de nous qui voulaient suivre le Seigneur et sans réclamation? Il y a une différence entre ceux qui vont à l'église en réclamant du Seigneur un micro, une porte de lunettes, une serviette, une Bible. Il y a des gens qui marchent avec Dieu tout simplement comme un devoir, le seul devoir. Il n'a rien réclamé de Dieu, seulement il suit. Même Jean côté a chanté cantique ça qui dit quittez-moi toute la souille pour mettre tes pieds là-dedans. Tout espoir moins pour me suivre, c'est non force seulement. Au guide-moi errer, soutenir que ça finit. Et puis pour moi en ciel, mettre-moi les âmes. Pour Jésus ou t'es pour, tout le monde y a suivre. Côté royer du ciel, c'est là y va. Et Jésus moi te promets pour me suivre tout le temps. Au banc moi grâce ou en pitié, mette-moi les amis. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous avons 2 conceptions évangéliques. L'ancienne conception et la nouvelle conception. L'ancienne conception de l'évangile ne réclame rien de Dieu. Seulement, il exige les gens à mettre leurs pieds sur la trace de Dieu. Mais la nouvelle conception réclame de Dieu beaucoup de choses. Il se sert des versets pour dire c'est le Seigneur qui nous a dit de demander. Ils sont des mendiants. Nous avons beaucoup de mendiants parmi nous. Nous avons plus de mendiants que ceux qui servent Dieu d'une façon désintéressée. Amen. N'oublie pas que Job, en marchant avec Dieu, on lui a dépouillé de tout ce qu'il possédait. Et Satan, le diable, déclare à Dieu, touche tout ce que Job possédait. Il te maudit en face. Mais ce n'est pas les biens qui attirent Job à Dieu. C'est un devoir de suivre Dieu. Nous avons une tribu pour Dieu, de le suivre sans arrêt, sans discussion, sans intercession. Parce que nous sommes la créature de Dieu. Dieu a investi en nous. Nous ne sommes pas martyrs seulement. L'homme, c'est une triplex.
une créature à 3 dimensions. Comme l'apôtre Paul saluait les chrétiens de Thessalonique en disant que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps. L'homme, c'est une créature tridimensionnelle. Mais nous voulons encadrer seulement la matière. L'élément périssable. L'élément qui va bientôt retourner où Dieu l'a pris. Parce que Dieu dit, n'oublie pas que tu es poussière. Nous ne sommes qu'une poignée de poussière. Il y a un Indien qui prie. Il dit, Seigneur, je te remercie de ce que tu as permis à une poignée de poussière de se tenir devant toi pour te parler. Nous, quelle que soit notre capacité physique, intellectuelle, économique, nous ne sommes qu'une poignée de poussière. Quel que soit le nom de la personne, il y a des grands noms de la terre, hein? Mais quand même, nous ne sommes qu'une poignée de poussière. Quelle que soit la possession, il y a des gens qui ont de belles voitures parquées au devant de l'église là, hein? Mais n'empêche que vous êtes. Il y a des hommes, lorsqu'ils se tiennent debout, vraiment, il est vraiment quelqu'un. Mais n'empêche que. Une poignée de poussière qui va bientôt décomposer, qui va bientôt retourner. Retourner l'homme. Moïse, après des expériences vécues dans le pays d'Égypte, la plus grande civilisation d'alors, Moïse déclare: Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées et que tu créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes. Alléluia. Les hommes dans la poussière. Et tu dis, fils de l'homme, retournez. Quand 1000 ans sont à des yeux comme les Judiens, quand il n'est plus, qui le matin passe comme l'herbe, la coupe le soir elle sèche, nous sommes consumés par ta colère. Et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités à la lumière de ta femme, nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton pouvoir. Nous voyons nos années s'évanouir comme un sang. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qui n'en tient que père et misère, il passe vite. Et nous en venons. Au verset 12, il dit: enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Au verset 14, il déclare: rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et la détresse. Et au verset 17, il déclare encore, enfin, disons, que la grâce de l'Éternel notre Dieu soit sur nous, affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Mes chers amis, notre devoir à nous ce matin, c'est de suivre le Seigneur. C'est de marcher avec lui comme c'est prévu dans le cantique créole au numéro 50 qui disait: la 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 prends la vie, chaque jour, autant moins de vous, autant moins de vous, en volant les parties, ça oublie si ça va, manquez moins, et pour tout, il va servir à mais bien aimé, nous sommes capables de remarquer l'ancienne conception de l'évangile
Ceux qui marchent avec Dieu, ils apportent leur vie, leur physique, leur capacité, leur possession, toutes les facultés. Mais dans la nouvelle conception, ils réclament de Dieu des choses. C'est pour cela, dans le temps où nous sommes, nous n'avons pas de chrétiens authentiques. Nous avons des chrétiens que de nom presque. Des gens qui vont à l'église mais réclament de Dieu quelque chose. Leur mariage, leur vie de demain, leur possession de maison, de voiture ou autre. Mais c'est très peu qui veulent marcher avec Dieu, même s'ils ne possèdent que rien, mais il y a la joie. Ce que nous pouvons constater ce matin, il y a la richesse selon l'homme, il y a la richesse selon Dieu. Il y a les éléments de la richesse que l'homme ou bien l'humanité ou bien les gens réclament. De l'argent, du pouvoir, de la possession des choses matérielles. Mais la richesse selon Dieu, c'est tout un univers. Il y a les gens qui ont de la joie, tout simplement. Ils ne possèdent bien, mais il y a la joie. La joie pure, la joie réelle, la joie éternelle. Ils sont très joyeux. On les traitait des insouciants, des gens qui ne savent que rien. Mais ils ont la joie du ciel. C'est pas la joie dans une serviette, mais la joie réelle, la joie durable. Comme disait ce cantique. Oh, le soir vient, le soir enfin. La nuit même devient belle, car le matin, le grand matin, apporte joie éternelle. Pas la joie dans un manteau, quand ce manteau va être vieilli, la joie vieillira également. Mais quand on dit de la joie éternelle, aussi longtemps que Dieu vit, cette joie subsiste. Il y a des gens qui ont de la joie dans une belle voiture, mais après une collision, la voiture s'est écrasée, s'est déformée, disons. Je pourrais dire que cette joie va être déformée également. À l'instar de cette voiture déformée, à l'instar de cette voiture écrasée. Mais quand on a la joie éternelle, cette joie, on a scellé de la nature de Dieu. Quelle est la nature de Dieu? L'infini. Dieu est infini. Et vous avez une joie. C'est moi, je l'évangile, je vais l'évangile. Là, je me limite parce que ma pesée freine de machine, je me Monsieur Bamli, quand c'est la première famille, je vais traiter de désordre, il faut appeler sans arrêt, mais quand même, je me limite. Râler, sinon, mon petit, j'ai pas dépasser râler. Quand même, non, on veste là, mais bien aimé dans le Seigneur, c'est belle bagaille. C'est belle bagaille, là, on monde camper dans la présence de bon Dieu. C'est belle bagaille, on monde gain bon Dieu. Là, on dit gain bon Dieu, on me dit, il y a des gens qui ont prise, mon Dieu. Son voisin qui a le prise. On comprend le principe haïtien. On va rien courant, mais son voisin va aller. On va rien qu'on prise pas derrière. On va rien compter. On va rien mettre une switch. Seulement son voisin va aller prise pas derrière. Et moi, je songe, il y a une histoire. Un jeune garçon, homme de connaissance, homme préparé. Homme hautement versé, un intellectuel, avancé. Mais maman, une vieille dame, une servante du Seigneur. À chaque rencontre de sa mère avec lui, sa mère lui parlait de Dieu. Mais pour lui, ça n'a rien, parler de Dieu. Parle-moi de la connaissance, de la science, de la civilisation. Parle-moi de grandes choses de la terre, Internet, des téléphones, de toutes sortes de choses-là. Ce sont des choses qui entourent sa vie. Mais il n'y a aucune place pour ce Jésus. C'est Jésus, l'homme sans égal, l'homme sans pareil, l'homme qui marche sur les eaux, l'homme qui change l'eau en vin, l'homme qui ressuscite les morts, l'homme qui purifie les lépreux. Non, il n'a pas l'empreinte de Jésus dans sa vie. Mais il vit pour la science, il vit pour les grands livres, les grands encyclopédies. Dans la science où il étudiait, il est lauréat.
Et dans le jour de la graduation, on l'a décoré comme le premier lauréat. Mais les gens se trouvent autour de lui, regardent ces gens de choses avec du dédain. Ils voulaient détruire ce jeune homme, le lauréat. Une élément enchaînant. Après la cérémonie, on veut offrir un vin d'honneur, d'où le lauréat doit tenir son verre à la main et avec son frère le discours pour présenter son discours à l'endroit de toute l'assemblée, de toute la population. Mais les gens qui se trouvent autour de lui regardent cela avec beaucoup de mépris. Il a empoisonné son verre. Au moment où il va prononcer ce discours, mais il y a en main une boisson empoisonnée. Il a fini de présenter son discours. Il a invité les gens à vider les verres. Mais lui, il est verre empoisonné. Après, il a bu son verre. Le poison descend à l'intérieur de ce jeune homme et il dévore ce jeune homme, souffrant, toujours revêtu de sa toge, toujours bien habillé, mais il approchait considérablement vers la mort, en pleine cérémonie. Et les gens se regardent. Quand est-ce qu'il allait passer de ce monde autre part? Mais il y a le Dieu de sa mère. Il y a le Dieu de sa mère comme arbitre, comme surveillant général. Quand l'ange de la mort s'approchait vers lui, pour lui apporter dans sa vieille maison, le cimetière, il se souvient de tout ce que sa mère avait dit. Il se souvient également du Dieu de sa mère. En pleine souffrance, en pleine douleur, il a cité le nom du Dieu de sa mère. Il a dit, le Dieu de ma mère, viens à mon secours. Mais tu sais, quelque part, dans le psaume 23, verset 4, il dit, il me conduit dans les sentiers de la justice. Le fait qu'il a cité le nom du Dieu de sa mère, il est si rapide, comme la vitesse d'un éclair, comme la vitesse vertigineuse. Il a approché, il commandait au poison de soulager ce jeune homme, de suspendre, ravager cet homme. Et le poison affaibli par l'intervention du Dieu de sa mère, disait. La douleur s'est calmée par l'intervention du Dieu de sa mère. Et au fur et à mesure, il va rétablir son état. Il se souvient des paroles prononcées par sa mère, soit en écrivant, soit en parlant au téléphone. Il se souvient. Dans le moment de convalescence, il dit, dans ma douleur amère, je cite le nom du Dieu de ma mère. Automatiquement, j'ai trouvé le soulagement. Mais le Dieu de ma mère, c'est pas mon Dieu, moi. J'ai dû prêter le Dieu de ma mère pour me soulager. Mais s'il était mon Dieu, mère. À partir de ce moment, je réclame. Je ne veux plus servir du Dieu de ma mère, mais je veux mon Dieu. S'il est le Dieu de ma mère, il arrive si vite. Eh bien, en se réveillant du coma ou bien du sommeil de la mort, il a réclamé. Il a un Dieu en possession. Pas été le Dieu de sa mère, mais il a passé toute sa vie à vivre sous la protection du Dieu de sa mère. Mais après cette situation si dure, si douloureuse, il a réclamé son Dieu. Il dit, mon Dieu, maman, non. Oui, son Dieu rapide. Comment appelle-t-on la vitesse de Dieu? C'est la vitesse vertigineuse. La vitesse, un clin d'œil, pap, en bas de Dieu, pap. Ça fait qu'il y a un qui passer, soit bon Dieu va nous rien. Faites attention. Il y a un qui passer, pas parce que mon Dieu pas capable, non. Il prend distance. Parce qu'on pas mettre l'affaire.
Il y a un pile dans la fait depuis qu'il y a un terrain là-dedans, nous parlons pour Dieu. C'est les bagailles marrés, les bagailles difficiles, les bagailles devant, les bagailles derrière. Nous obligés. Nous avons levé l'argent, le nom en honneur, nous en gloire, nous avons gradué, nous avons dépensé, nous avons dans le magasin, nous avons fait maquette, nous avons fait toute bagaille. Non, pas de prière dans ça. Nous avons prié, le docteur a dit, c'est un attaqué de cancer, il a pris tiré. Laissez nous vivre dans la prière, dans le jeûne. Nous pouvons faire un jeûne. Son Dieu estropié. Son Dieu accident. Son Dieu travail. Et c'est pas la qui est belle pour mon Dieu. La loi jeune fille avec toute capacité physique lui choisie pour le marcher avec mon Dieu. Et à travers la Bible, nous pouvons constater 3 jeunes garçons qui apportent leur bouquet de jeunesse au pied de Dieu. 3 jeunes garçons. Le premier, c'est Samuel. Il vit dans le temple sous la surveillance d'Élie, le sacrificateur d'alors. Il a déposé sa jeunesse au pied de Dieu comme offrande volontaire, comme sa mère l'avait promis. Et Dieu, dans sa joie, la joie de Dieu, il a pris cette offrande prématurément. Samuel n'avait pas encore l'habitude de parler avec Dieu, mais puisque sa mère l'a déposé dans le temple, Dieu l'a pris. On dit généralement, selon le texte, il y a un temps où la parole de Dieu était rare, la vision n'était pas fréquente. Mais dans cette circonstance, on a déposé un jeune enfant, un bouquet de jeunesse, un homme capable, un homme pas déformé, pas infirme, pas handicapé, mais à toute sa capacité, mais déposé au pied de Dieu comme offrande volontaire. Dans ces jours-ci, Dieu a besoin des jeunes garçons sacrifiés. Amen. Dieu a besoin des jeunes garçons pour monter sur l'autel. Pour monter sur l'autel comme Abraham a offert Isaac. Amen. Dieu a besoin des jeunes garçons sans défaut physique pour monter sur l'autel, pour offrir ce corps, comme disait ce cantique, comme disait l'apôtre Paul au chrétien de Rome. Je vous exhorte donc, frère, à offrir vos corps. Pas au plaisir, pas à la charnalité, mais offrir vos corps comme un sacrifice. Mettez de côté la sexualité. Mettez de côté toutes sortes de plaisirs. Mais consacre, comme disait ce cantique. Reçois mon sacrifice. Il est sur ton autel. Esprit, esprit descend. J'attends le feu. Consacre mon offrande. Mais prends ceci. Le sceau que je demande, c'est mon esprit. Reçois mon sacrifice. Il est sur ton autel. Esprit, esprit. J'attends le feu. À toi je vais confier. Je m'adore. Ensemble puis c'est ma vie. Le soir ça, il est sur ton autel. Esprit, esprit, sort. J'attends le feu. Nous avons 3 jeunes qui ont déposé le bouquet, les bouquets de jeunesse au pied de Dieu. En tout premier lieu, c'est Samuel, déposé par sa mère. Et Dieu se sert de Samuel dans une grande dimension ministérielle. On a pu constater dans la vie de Samuel, il y a 3 facultés, 3 grandes facultés. Il est prophète, il est juge, il est sacrificateur. De la vie de Samuel. C'est l'un des meilleurs juges en Israël, Samuel. La Bible déclare dans 1 Samuel chapitre 8, dans sa vieillesse, il a déposé la fonction de juge pour aller dans sa maison à Rama pour attendre le jour de sa mort. Voyez, c'est terminé, la vie s'est terminée au pied de Dieu. Pas le plaisir, pas la jouissance qui a terminé sa vie, mais Dieu a prigé la vie de Samuel. Dieu a sucé le sucre de la vie de Samuel.
J'ai déposé Samuel comme un vieillard fini entre les mains de Dieu. Nous avons un deuxième jeune. Deuxième jeune, c'est Timothée. C'est Timothée au pied de l'apôtre Paul. Comme Paul l'a saisi Timothée comme un jeune avisé, un jeune consacré au service de Dieu. En tout premier lieu, Paul l'a dit, Timothée, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en foi et en charité, en pureté. Il continue à dire à Timothée, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a roulé. Il continue son enseignement à ce jeune en disant, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, ingrats, irreligieux, blasphémateurs, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Il a commissionné ce Timothée en disant dans 2 Timothée 4, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Prêche la parole. Insiste en toute occasion. Favorablement, reprend, censure, exhorte en toute douceur, fait l'aide de l'évangéliste et remplit bien ton ministère. Amen. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais en la démonstration d'entendre des choses agréables. Ils se donnent une foule de docteurs sur leur propre désir. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Fais l'aide de l'évangéliste et remplis bien ton ministère. Il a fait cette déclaration, Paul disait, car pour moi, je sais déjà le libation. Et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Et désormais la couronne de justice m'est réservée. Non seulement à moi, mais à tous ceux-là qui ont aimé son avènement. Et le Seigneur, le juste juge, mais à venir ce jour-là. Et enfin, ce troisième jeune, c'est Jean, le plus jeune des apôtres. L'empereur Domitien, en l'an 95, l'a jeté dans le îlet de Patmos. On a isolé Jean du reste des apôtres. Et là, Jean qui était un homme de prière, la Bible déclare dans Apocalypse, chapitre 1er, à verset 9, il disait, moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu du témoignage de Jésus-Christ. Je fus ravi en l'esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix comme le son d'une trompette qui disait, ce que tu vois, écris-le dans un livre. Envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Sardes, à Thyatire, à Philadelphie et à la Odyssée. Je dis, je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. En retournant, il a vu quelqu'un qui ressemblait au soleil lorsqu'il brille de sa force. Ses pieds semblables avec les reins ardents comme s'il était embrasé dans une fournaise. Ses yeux ressemblaient au soleil. Il déposait la main droite sur Jean et dit, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement, le premier. Voici, je suis vivant au siècle des siècles. Voilà comment Dieu a accueilli le symbole de la jeunesse. Jésus réclame des jeunes consacrés. Pas des jeunes qui font des recherches sur leur vie pour le lendemain, mais des jeunes qui se consacrent à Dieu pour marcher avec Dieu, les yeux fermés. Nous avons besoin des jeunes qui voulaient marcher les yeux fermés avec Dieu, comme un guide infaillible. Oui, Dieu a besoin des gens. Dieu a besoin ce matin de Samuel. Dieu a besoin ce matin des gens. Dieu a besoin ce matin des Timothée. Et pourquoi pas des Esther? Des Esther après la chute de la reine Vasti.
Dieu a consacré ces terres orphelines, mais préparées par la main de Dieu pour accéder au pouvoir, pour succéder à la place de la reine Vasti, et enfin pour intercéder en faveur des Juifs qui va être détruit généralement. Dieu a besoin des jeunes filles, pas pour préparer un mariage, mais pour préparer pour la cause de Dieu. Amen. Pas pour préparer en médecine, pas pour préparer en agronomie seulement, mais pour préparer des jeunes filles qui se déposent comme offrande volontaire au pied de Dieu. Moi, je bénéficie de cette grâce parce qu'on m'a déposé au pied de Dieu à 17 ans d'âge. Et à présent, j'ai 53 ans. J'ai passé 35 ans auprès de Dieu. Je n'ai rien à reprocher sur Dieu. Il a conservé ma jeunesse. Amen. J'ai 53 ans, en chemin marchant comme pèlerin de la ville d'or. Je marcherai, je marcherai jusqu'à l'arrivée. Et vous déposez au pied de Dieu cette poignée de poussière. Amen. Et ce sera fini pour nous. Comme disait ce beau cantique. Puisqu'il est, moi l'adorer, sans de l'eau pas couler dans le gel. Puisqu'il est, moi l'adorer, sans de l'eau pas couler dans le gel. Puisqu'il est, moi l'adorer, tant pour les saints. Puisqu'il est, jusqu'il est, puisqu'il est, moi l'adorer, sans pas jamais décourager. Puisqu'il est, moi l'adorer, sans pas jamais décourager. Puisqu'il est, moi l'adorer, tant pour les saints. Puisqu'il est, puisqu'il aime, moi l'adorer, son cœur va jamais sauter. Alléluia. Puisqu'il aime, moi l'adorer, son cœur va jamais sauter. Puisqu'il aime, moi l'adorer, tant pour les saints. Puisqu'il aime, puisqu'il aime, moi l'adorer, sans moi pas jamais malade. Puisqu'il aime, moi l'adorer, sans moi pas jamais malade. Puisqu'il aime, moi l'adorer, tant pour les saints. Puisqu'il aime, puisqu'il aime, puisqu'il aime, puisqu'il aime, puisqu'il aime, puisqu'il aime. Puisqu'il est, 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 amen, puisqu'il est. Puisqu'il est, 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 amen, puisqu'il est, puisqu'il est, puisqu'il est, puisqu'il est, puisqu'il est, puisqu'il est. Puisqu'il est, 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 puisqu'il est.
Le nom qui s'est placé au-dessus de tout autre nom. Amen. Dans l'histoire de notre pays, dans l'histoire de notre vie, dans l'histoire du monde, nous avons de grands noms. Amen. Mais ils sont des mortels. Ils sont allés déjà, mais jamais retournés. Mais Jésus, il vient. Amen. Il partage avec nous nos douleurs, nos souffrances, nos têtes chargées. Il nous console. La Bible déclare dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, les versets 8, 9, 10 et 11, ou avant les versets 5, 6, 7, de la dernière réunion que Jésus a effectuée avec ses disciples, il parle d'un langage étrange. Et l'un des disciples déclare, Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur dit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance. Amen. Et cet esprit revenant sur vous, vous serez témoins à Jérusalem, de la Judée, de la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, c'est la dernière réunion que Jésus a effectuée avec ses disciples. Malheureusement, les disciples, en marchant avec Jésus-Christ, ils n'ont fait aucune provision. Ils sont satisfaits d'avoir un grand homme de l'histoire. Ils se sont satisfaits de marcher avec un grand homme de l'histoire qui purifie les lépreux, qui multiplie les pains, qui marche sur les eaux, qui arrête la tempête. Mais personnellement, ils n'ont fait aucune provision. Au verset 10 et 11, que Jésus, dans la dernière réunion avec ses disciples, il reste suspendu dans l'air. Et en montant, la Bible déclare, nuage l'enveloppait. Et les disciples ne peuvent regarder que le nuage. Mais ils n'ont pas vu le Seigneur. Il est déjà allé, comme c'est déjà dit, comme c'est prévu. Mais la Bible déclare, ils ont les regards fixés vers le ciel. Parce qu'au moment où ils marchaient avec Jésus-Christ, ils n'ont fait aucune provision. Ils se sont satisfaits d'avoir un grand homme de l'histoire avec eux. Mais ils n'ont pas tiré leurs besoins en cet homme sans égard. Comme c'est la situation des chrétiens d'aujourd'hui, ils se sont fiers de marcher dans une grande assemblée. Ils n'ont pas de relation avec Dieu. Amen. Ils se sont satisfaits d'être un diacre, d'être un grand homme dans l'assemblée, un grand homme élevé en dignité. Mais il n'y a aucune provision de Dieu. Amen. Nous avons des gens dans l'assemblée qui ont du grade, d'honneur, de position, mais qui ont peur des choses de la terre. Mais ce que Dieu veut, c'est d'avoir une provision de Dieu. À travers la méchanceté des hommes, à travers les rues, à travers la famille, à travers les institutions de la terre. C'est ce que Dieu veut. Mais les disciples ont raté l'occasion, ils n'ont fait aucune provision. C'est des hommes vêtus de blanc qui est apparu et dit, homme galiléen, pourquoi arrêtez-vous à regarder le ciel? Parce que c'est Jésus qui est allé au ciel, revenant de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Ça veut dire aujourd'hui, mes bien-aimés, nous fiers pour le chef en groupe, mais qui provision nous fait. Nous fiers pour nous cacher dans l'uniforme, revêtus, habillés, mais sans Dieu. Nous avons des gens parmi nous qui ont peur même leur ombrage. Ils n'ont pas de provision de Dieu, ils parlent seulement de Dieu. Il y a seulement le nom de Dieu dans leur bouche, de leur gosier. Ils n'ont pas un Dieu personnel. Je vous exhorte ce matin à saisir Dieu. Par le Dieu de ton église, par le Dieu de ta mère, par le Dieu de ton père, par le Dieu de l'incision, par le Dieu du groupe, par le Dieu de la chorale. Mais ton Dieu. Amen. Comme ces jeunes hommes allant de mourir, il fait place au Dieu de sa mère. Mais après son propre établissement, il a choisi son Dieu. Je vous exhorte ce matin à réclamer ta part. Si Dieu représente un melon, on doit diviser ce melon en tranches. Réclame. Réclame ta part. Pour faire la route. Il n'est pas trop facile pour nous faire route ça sans Dieu. Beaucoup de gens ont fait la route avec le nom de Dieu, mais pas avec la personne. Nous avons besoin non seulement le nom, mais la personne. Vous devez en possession de Dieu. Pourquoi ça? Pour le lieu que tu travailles. Il y a des gens, il y a des malveillants. Il y a des hommes méchants qui ont voulu détruire les gens.
Mais si vous avez Dieu, il est le défenseur. Il dit quelque part dans la Bible, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Mais pour rien ne pourra vous nuire, il fallait en possession de Dieu. Pas citer le nom de Dieu dans les versets de la Bible, mais détache le nom de Dieu dans ce verset et ajuste Dieu dans ta vie. Il y a des versets vraiment forts dans la Bible. Quand on arrive à lire le chapitre, quand on arrive sur ce verset, on a foncé. On a prononcé même 2 ou 3 fois ce verset parce qu'il est fort. Mais il reste verset. Il reste verset écrit dans la Bible. Mais nous vous exhortons à détacher ce verset de la Bible pour attacher dans ta vie et dans la vie de chaque jour. Pour pouvoir sécuriser par non seulement la puissance de ce verset, mais la puissance qui réside à l'intérieur de ce verset. Il y a une puissance qui réside à l'intérieur de ce verset. Et cette puissance prend source dans le nom de Jésus, l'homme sans égard, l'homme qui marche sur les eaux, l'homme qui donne la force à ceux qui sont fatigués, l'homme qui purifie les lépreux, l'homme qui ressuscite les morts. Amen. Est-ce que les amis c'est idée? Mais t'allez toujours? Nous comprenons Jésus ça. Nous rencontrons Jésus ça dans l'évangile selon Saint Marc. Dans l'évangile selon Saint Marc, chapitre 4, verset 35 à 41, qui parlait de la tempête apaisée. Et à travers la Bible, nous avons 2 images de tempête. Une tempête dans Marc 4 et une tempête dans Matthieu 14. La tempête dans Marc 4, c'est une tempête que Dieu a apaisée pour les enfants, les élèves qui sont dans la classe enfantine. Et pourquoi ça? Parce que quand on lit ce texte, on a pu remarquer que le Seigneur montait dans la barque, il dormait. Il dormait au fond de la barque. Mais dans la tempête de Matthieu 14, il ne descend pas avec ses disciples. Il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et ses disciples restaient seuls. Ça veut dire que nous avons ce matin ces 2 images de tempête. Il se pourrait, nous avons parmi nous des gens qui se trouvent dans ces 2 images de tempête. Soit la tempête de Marc 4, soit la tempête de Matthieu 14. Quand on fait la description de la tempête de Marc 4, on a pu remarquer que le Seigneur se descend au fond de la barque. Il dormait, mais il est là. Amen. Et le fait que le Seigneur se trouve au sein ou bien du fond de la barque, au moment où la barque remplissait déjà, il y a un parmi eux qui s'approchait du Seigneur au fond de la barque et chantait ce beau cantique. Maître, es-tu donc insensible, tu le vois, nous périssons, tout miracle t'est possible, sauve-nous, nous t'en prions. De aussitôt, il s'approche, puis il dit au vent, tais-toi, étendouément, les reproches d'avoir pu si peu de fois, étendouément, les reproches d'avoir pu si peu de fois. L'image de la tempête, l'évangile selon Saint Marc, chapitre 4, c'est l'image des élèves de la classe primaire ou des enfants ou de la classe enfantine. Parce que qu'on a fait le détail sur ce passage, on a pu remarquer que le Seigneur dormait au fond de la barque et la barque remplissait déjà. Et le Seigneur, en se réveillant, disant aux disciples, pourquoi avez-vous ainsi peur? Gens de peu de foi. Qui ça nous veut remarquer là, mes bien-aimés? Il enseignement, mon Dieu, pas de paix là. Amen. Vous l'évangile au fin de joindre. Demandez, est-ce qu'on va avoir une force pour résister devant la douleur ça? Est-ce qu'on va avoir une force pour résister devant la menace ça? Est-ce qu'on va avoir une force pour résister devant le diagnostic que prononce ce médecin en disant ce mal est grave, ce mal est incurable? Mais vu la provision que vous avez saisie
dans la parole de Dieu, vous avez beaucoup de capacité pour résister devant cette déclaration. Parce que la déclaration finale se trouve entre la bouche de Dieu, mais non de l'homme. Amen. Le médecin peut dire tout ce qu'il veut parce qu'il est un scientifique. Amen. Mais nous savons que Jésus, l'homme sans égal, il est au-dessus de tout scientifique. Amen. Et je vous exhorte ce matin à prendre courage. Amen. Ce que le médecin t'a dit, ce n'est pas Dieu qui l'a dit. Amen. Je veux te dire ce matin de reprendre force. Amen. Il y a les derniers mots qui sortaient de la bouche de Dieu. Amen. Le médecin, selon la capacité médicale, il a le droit, il a étudié. C'est un étudiant, c'est un scientifique. Mais il n'est pas un homme mystérieux. N'oublie pas que Jésus est un homme mystérieux. Il fait ce qu'il veut. Amen. Il n'a pas de limite. Quand un empereur domitien a jeté les gens dans les îles de Patmos, mais Jésus physiquement n'a pas aucun moyen pour aller rencontrer les gens, mais puisqu'il est Dieu, il a fait son apparition à Jean. Mais quelle voix il a pris, je ne sais pas. Mais je pouvais dire tout simplement, le verset précis. Côté, il dit, à la 4e veille de la nuit, Jésus descend de la montagne, marchant sur la mer, alla vers eux. Ça veut dire, je dis ce matin, pour en finir, les gens qui se trouvent à la 4e veille de la nuit, le Seigneur ne tarde pas à descendre la montagne et à marcher sur la mer. Et monte dans votre bac où tu te trouves et pour calmer cette mer agitée. Est-ce que vous avez trouvé ce verset qui disait à la 4e veille de la nuit, verset 25. À la 4e veille de la nuit, Jésus descend de la montagne, marchant sur la mer et alla vers eux. Verset 25, à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand on est arrivé à la 4e veille de la nuit, Jésus ne restera pas sur la montagne. Je vous dis ce matin, quand vous êtes dans la première veille de la nuit, Jésus resta sur la montagne. Quand on traverse la 2e veille de la nuit, Jésus resta encore sur la montagne. Quand on a traversé la 3e veille de la nuit, Jésus style, il reste encore. Mais quand on va finir en traversant la 4e veille de la nuit, Jésus ne restera pas. Il descend de la montagne. Il marcha sur la mer, malgré la mer agitée, malgré... C'est un liquide. Mais quand même, il rendra ce liquide à l'état solide pour arriver jusqu'à vous. Et finalement, j'ai un dernier verset. Quand il monta de la barque, le vent cessa. Quel verset? Quand il monta de la barque, ou bien il monta de la barque et le vent cessa. Quel verset? Verset 32. Verset 32. Ils montèrent de la barque et le vent. Qu'est-ce que ça nous voulait dire finalement? Nous voulait dire toute aspiration, toute rêve, nous, c'est pour que Jésus monta dans la barque. Parce que quand il monta dans la barque, et le vent cessa. Attends jusqu'à ce que le Seigneur monte dans la barque. Il va monter dans la barque, hein, pour arrêter la tempête, pour calmer la tempête, pour arrêter la vitesse ou bien le bouleversement de la mer. Attends, et je vous exhorte à patienter jusqu'à ce que le Seigneur monte dans la barque. Il y a 3 éléments qu'on doit souligner ce matin. Le premier élément, c'est que vous naviguez dans une mer agitée. Le deuxième élément, c'est que Jésus se tient à distance sur la montagne. Jésus se tient à distance sur la montagne en observant le rythme des 4 veilles de la nuit qui va être accéléré. 1, 2, 3, 4. C'est vrai, vous marchez dans la prière, vous marchez dans le sanctuaire de prière. Mais est-ce que vous prêtez attention à l'accélération des 4 veilles de la nuit? Vous priez, vous descendez de votre lit, vous se tenez par terre sur le sac et la cendre.
Mais est-ce que vous prêtez attention à cette 4 veilles de la nuit? Je pense moi-même que les moments de prière, les prières accélérées, les prières de l'éveil de nuit ne peuvent pas accélérer les 4 veilles de la nuit. Ces 4 veilles de la nuit ont placé par Dieu. Et c'est Dieu qui compte les 4 veilles de la nuit. Et je veux dire, des prières répétées que vous allez faire, n'allez pas sensibiliser Dieu parce qu'il y a un programme. Je veux que l'Assemblée prête attention au programme de Dieu. Il y a un programme. Amen. Nous avons beaucoup de gens qui ont prié. Ils prient. Mais ils ne peuvent pas déranger le programme de Dieu. Dire à ton voisin, n'oublie pas que vous êtes dans le programme de Dieu. Amen. Dis à ton ami qui se trouve auprès de toi, n'oublie pas que vous êtes dans le programme de Dieu. Oui, vous êtes dans le programme de Dieu. Vous êtes dans le plan de Dieu. Vous êtes dans le programme de Dieu. Le programme placé, le programme classé par Dieu. Vous priez beaucoup, c'est vrai, hein? Mais n'empêche que vous êtes dans le programme de Dieu. Eh bien, à plus tard.